Boker Tov, tout le monde. On a essayé de dire les noms de tout le monde. Ah, Léa. Boker Tov, Léa. Boker Tov, tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, je crois qu'en France, vous faites le pont, il me semble. Enfin, vous êtes en vacances. Un long week-end prolongé. Alors, nous aussi, on a un peu eu des vacances parce qu'on avait donc Yom Ha'atzmaut qu'on a célébré avec beaucoup d'émotions. Et ce matin, on a été réveillés par une Azaka. Enfin, elle a sonné après le réveil, mais bon, elle était violente. J'ai entendu qu'elle n'a pas été interceptée, donc voilà. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Ben, Ezrat Hashem. Et que par le srout de notre étude, eh bien, on protège tout le clan Israël, où qu'il se trouve dans le monde. Alors. On va continuer sur donc d'explorer le thème du regret. Alors vraiment, j'ai reçu plein de messages. C'est vrai que c'est un thème passionnant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous concerne. Waouh, ok, j'espère que ça va aller. Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Ok. Alors, donc on a parlé de trois formes de regret déjà. On avait expliqué qu'il y avait sept formes de regret. Donc on en a vu déjà trois la semaine dernière et aujourd'hui, on va voir les quatre suivantes. Alors, euh, je vous fais juste un petit rappel de ce qu'on avait vu. Donc, on a vu, donc, la première chose, c'était les regrets qui étaient ciblés, des regrets ciblés. C'est la personne qui s'en veut pour une action, pour quelque chose, pour un choix, un achat de voiture, un achat d'appartement, un achat de pas d'appartement, justement, quelqu'un qui est passé à côté d'une occasion, par exemple. Et ça, on a expliqué qu'en fait, c'est un regret qui est typique du monde occidental. Pourquoi? Parce que comme dans le monde occidental, qui est un monde laïque, Dieu est mis de côté. Donc le résultat de mes efforts, de mes actions dépend de qui? Dépend de moi. D'accord? Donc si je réussis, c'est grâce à moi. D'accord? On appelle ça dans la Torah, cette manière de voir les choses, on appelle ça Bekori Oveotsem Yadi. D'accord? Donc si je réussis, c'est grâce à moi. Génial. Et donc je peux raconter à tout le monde, je peux frimer. Ouais, si j'ai réussi, c'est grâce à moi, ma réussite sociale, ma réussite financière, ma réussite dans l'immobilier, mon capital, mon ceci, mon cela, c'est grâce à moi. Mais il y a le revers de la médaille. Parce que le corollaire de ça, c'est quoi? C'est que si je rate, c'est de ma faute. Donc c'est un mauvais coup. Parce que du coup, si je rate, je dois m'en vouloir. Et le manque de bienveillance envers soi-même, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de mal. En hébreu, vous savez comment on dit la bienveillance? On appelle ça chemla. Bechemla. C'est la bienveillance. Bien, vous remarquerez que c'est les mêmes lettres que machala, maladie. La maladie mentale ou les maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce que si quelqu'un manque de bienveillance envers lui-même, il finit par se rendre malade. Alors que nous, on ne dit pas du tout. Si j'ai réussi, c'est grâce à Hachem. Si j'ai raté, c'est parce que Hachem l'a voulu. Et si je rate, je dois apprendre. Souvenez-vous, mes erreurs sont mes meilleurs professeurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, en fait, à chaque fois, ce qui est bien, c'est que même quand je fais des erreurs, j'ai la possibilité de les capitaliser et d'en faire des forces, puisque maintenant, je suis plus expérimentée. Vous vous rappelez le petit dessin que je vous ai montré? La personne qui dit, ah, mais si j'avais eu la maturité d'aujourd'hui, j'aurais pas fait autant d'erreurs. Et son ami qui lui répond, oui, mais si tu n'avais pas fait autant d'erreurs, tu n'aurais pas la maturité d'aujourd'hui. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Donc ça, c'est l'esprit juif. Le résultat n'est pas entre nos mains. Ce qu'on appelle la bonne hashkafa, la bonne manière de voir les choses. Oui, on doit jouer le jeu, c'est-à-dire faire des efforts. Par exemple, pour gagner sa vie, réfléchir, être stratégique, être consciencieux, mais après le résultat, il n'est pas entre nos mains, il y a une forme de lâcher prise. Elle dit souvent, Vanessa Benzaken, il faut jouer le jeu sans se prendre au jeu. Jouer le jeu, c'est faire ce qu'il y a à faire. Se prendre au jeu, c'est ouais, c'est parce que j'ai fait comme ceci, comme cela que j'ai réussi. Si j'ai pas fait comme ceci, comme cela que j'ai raté, tatati, tatata. Genre tout est de ma faute. Non, ne te prends pas au jeu. Hachem, il te demande de jouer le jeu parce que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie notre parnassa par des moyens qui sont des moyens cachés. Et donc, il veut qu'on joue le jeu, de faire des efforts pour la parnassa et pour tout le reste, parce que son intervention, elle est cachée dans ce monde. Dans ce monde, elle est cachée. Le monde en hébreu, on dit olam. Olam, c'est les mêmes lettres que Ne'elam. Ne'elam, c'est caché, disparu. Hachem, il veut qu'on joue le jeu de ce monde, mais qu'on garde tout le temps en tête
que c'est grâce à lui que l'on réussit. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se répéter tous les jours parce que c'est vraiment, ça va pas de soi. Moi, je le sais et tous les jours, à chaque fois, je retombe dans le même panneau et je dis non, non, faut pas m'en vouloir. C'est que c'était pas, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait de mieux, donc c'était Hachem qui a voulu comme ça. Ensuite, on a défini la deuxième forme de regret. On a dit que celle-là, elle est très négative. Elle ne comporte rien de positif. C'est quoi? C'est les fameux rikshe hashama. Alors, c'est quoi rikshe hashama? C'est des sentiments de culpabilité diffus et qui sont attachés à rien en particulier. D'accord? C'est se sentir coupable pour un oui ou pour un non, se culpabiliser sans cesse. D'accord? C'est pas, comme on avait dit dans la première forme de regret, j'aurais dû, par exemple, être moins naïve, mais c'est je devrais quelque chose. Et donc, on s'en veut pour un oui ou pour un non, et on s'en veut même pour les trucs qui ne dépendent pas de nous. D'accord? Mais quand on a l'aïmouna que tout était destiné, ça c'est une vraie phrase de grand-mère. Tu sais, des fois, tu racontes à ta grand-mère que ça, ouais, donc machin, et donc j'ai raté mon contrôle, et donc là, je vais avoir le bac avec rattrapage. Ma fille, tu as travaillé? Oui, j'ai travaillé, mais... Alors, c'était pas destiné. C'était pas destiné. Et c'est une phrase qui fait vivre les choses avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de simra. On avait expliqué la dernière fois que le regret, c'était, ah, c'est vient te saper ta simra. Alors que cette vision des choses, elle vient au contraire, c'est un catalyseur de simra. Des fois, c'est fou parce que les gens, ils s'en veulent pour un oui ou pour un non, même des trucs qui ne dépendent pas d'eux. Je vous raconte une petite histoire. Il y a 4 mois, on se lève le matin. Mon mari il descend pour aller à la tefila avant d'aller chercher les enfants. Et il m'envoie un message. Il me dit, mais où est-ce que t'as... Enfin, gentiment, d'accord? Il me dit, mais où est-ce que t'as garé la voiture? Je dis, bah, la voiture, je l'ai garée en bas, là, dans le parking. Il me dit, mais elle n'est pas là. Je dis, mais où est-ce qu'elle est, cette voiture? Je sors mon téléphone. Je vois que la voiture se trouve, accrochez-vous bien, à Jenin. Voiture à Jenny. Donc, on s'est fait piquer en plein milieu de la nuit. Puis, c'était une nuit avec des azacotes. Toute la nuit, on était crevés. Je sais pas comment il a réussi, celui-là, à venir voler une voiture à minuit ou 1 heure du matin à Tel Aviv, alors qu'il y avait plein d'azacotes ce soir-là. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, on avait une application, vous savez, un truc qu'on paye qui téléphone à la personne en cas de mouvement suspect. Ben, ils nous ont jamais appelé. Jamais. Alors qu'il y a des gens, genre, ça marche hyper bien. C'est-à-dire, il prend sa voiture à 15 heures au lieu de 11 heures. Alors, il y a la société qui va l'appeler pour dire, oui, c'est bizarre, il y a un mot suspect. Nous, à minuit 15, il a traversé le checkpoint pour aller en Cisjordanie, direction Jenin. D'accord? Et personne nous a appelés. Et moi, quand je les ai appelés 3 mois après pour leur dire, au fait, vous savez que ma voiture est à Jenin? Ah, bah non, on n'avait pas vu. Bah écoute, écoutez, on va vous rembourser les 3 derniers mois. Qui m'ont remboursé 30 shekels. Merci beaucoup. Bref. Et pour la petite histoire, on a réussi quand même à retrouver le voleur. Enfin, on n'envoie pas des gens là-bas. Personne ne va aller là-bas, ni l'armée, ni la police. Ils ne vont pas à Jenin. Mais moi, j'ai passé des coups de fil euh, pour trouver des gens qui connaissaient des gens qui habitaient là-bas, des Arabes qui vivaient en Cisjordanie. Et donc, il y a quelqu'un de la synagogue qui a des travailleurs qui viennent je ne sais plus quelle ville à côté, bon bref, de Jenin, je crois. Et donc, en 5 minutes, on a trouvé le voleur. Il lui a parlé au téléphone. Parce que moi, je savais où est-ce qu'elle était la voiture. Donc, il a été. Et il lui a dit, est-ce que tu peux rendre au moins les tefilines? Parce qu'il y avait les tefilines de mon mari dedans. Bon, alors les tefilines, malheureusement, il les avait jetés. Donc, ça nous a fait vraiment très, 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 très mal au cœur. Mais alors là, la chutzpah, vous savez, la chutzpah, il lui a dit, non, mais par contre, je suis prêt à leur revendre leur voiture. Il nous a fait une proposition, une offre. Bon, bref. Et voilà. Et moi, ce matin-là, donc c'était un matin complètement à l'envers, et ben, j'avais ma fille qui avait sa fête au GAN, ma fille de 2 ans. Et ben, je l'ai pris donc à la fête. Et puis en fait, bah, j'ai vu là-bas, j'ai dansé. Moi, j'adore les fêtes des enfants. Je trouve ça fait, c'est vraiment un grand sprout de participer aux fêtes de nos enfants. Et donc, j'ai dansé avec beaucoup d'entrain. Je danse toujours avec beaucoup d'entrain dans les fêtes des enfants. Et puis à la fin, je parlais avec une fille. Elle me dit. Bref, on discute et puis finalement, je finis par lui dire que ce matin, on s'est fait voler la voiture. Et elle me dit, ah bon, alors toi, tu danses? Alors que tu t'es fait voler ta voiture ce matin? Alors quoi, je vais pas danser?
Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un état d'esprit comme ça, on a une sorte d'imperméabilité aux événements de notre vie. Parce que c'est, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était pas destiné. Euh, et on me pose la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu beaucoup de temps dans sa vie? On ne perd pas de temps dans sa vie. Le- ce qui mature chez nous, c'est Dafka dans les moments les plus sombres. C'est Dafka précisément dans les moments justement où on a l'impression de piétiner. C'est là que tout est en train de se créer. C'est encore une fois, c'est une illusion du monde occidental qui veut nous faire croire qu'en fait, quand tu avances et quand tu as des choses à montrer et tu montres et tu es en état d'avancée, alors c'est ça la réussite. Mais pas du tout. Les moments de down, les moments difficiles, les moments de difficulté, vous savez, c'est comme la chenille. Vous savez, la chenille qui est là comme ça, et qui veut sortir, 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 sortir de son cocon. C'est pas agréable. Elle peut se dire, ah, moi j'aimerais déjà être un papillon. Oui, mais tu pourras pas être un papillon tant que tu n'es pas passé par cette étape. D'accord? Donc, même les temps qu'on on juge perdus ne sont pas des temps perdus, ce sont des temps parfaitement prolifiques, puisque c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir mener notre projet de vie. Souvenez-vous qu'il connaît le tikkun de chacun, le programme de chacun, le potentiel de chacun, la destinée de chacun. Et nous, on est là pour réussir à exploiter et à réaliser notre potentiel, pas à se comparer aux autres. D'accord? Donc voilà, il faut se départir absolument de ces sentiments diffus de culpabilité, de s'en vouloir pour un oui ou pour un non. Alors, comment on sait justement que c'est des sentiments qui sont liés à rien? C'est qu'en général, la personne, elle s'en veut pour des choses contraires. Un jour, elle va dire, oh là, j'en ai marre d'être trop dépensière. Le lendemain, elle va dire, j'en ai marre de faire ma radine. Ou alors, elle va dire, j'en ai marre d'être trop gentille, ou j'en ai marre d'être une égoïste. D'accord? Elle s'en veut pour un oui ou pour un non. Elle veut faire cette file le matin. Alors, elle a le sido. Elle dit, non, je n'ai pas la force, je n'ai pas le temps de faire le sido. Aujourd'hui, je vais prier, je vais faire un peu de des doutes quand je vais marcher pour le travail. En fait, elle ne fait pas. Et après, elle arrive chez elle et elle s'en veut. Elle s'en veut pour ça et elle s'en veut pour ça. Finalement, elle fait ni l'un ni l'autre. À la fin de la journée, elle s'en veut. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On avait déjà dit la semaine dernière, c'est toute la période du Homer, c'est se fixer un programme de travail avec bienveillance. Tu veux travailler sur quoi? Tu veux travailler sur le fait d'être trop dépensière ou tu veux travailler sur le fait d'être trop, de pas de pas, d'être trop, j'aime pas le mot radin, trop sur tes sous, près de tes sous. Tu veux travailler sur quoi? Si tu n'arrives pas à choisir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de terrain de travail. Là, il n'y a rien. C'est juste que tu t'en veux pour un rien, pour des choses infondées. Ah non, j'aimerais vraiment travailler sur le fait d'être moins dépensière. Ok, alors tu te fixes un programme d'action. Pas un programme de cogiter à quel point c'est pas bien ce que tu fais. Non, je vais essayer de regarder, de faire en sorte que je dépense moins dans les habits, par exemple. Je vois que 10% je sais pas, j'invente, hein, 10% de mon salaire, il passe dans les habits. Non, je veux passer à 5%. J'en sais rien. Vous inventez ce que vous voulez, d'accord? Mais je me fixe un programme de travail. Ça sert à rien de s'en vouloir pour un oui ou pour un non. Ça ne sert à rien. Il faut se fixer des programmes de travail avec bienveillance. Travailler sur soi, ok, mais travailler avec soi. D'accord? Passer à l'axe, se donner les moyens de réussir et se préparer au fait qu'il y a des matins, on ne va pas réussir. Par exemple, quelqu'un qui me dit, je veux prendre soin de ma santé, je veux faire du sport. Ok, j'étais à un Shabbat avec le Rav Yitzhak Fanger, celles qui connaissent. Oh, attendez, comme chaque fois. Mm. Et lui, s'était fixé un programme de sport. Et il s'est dit, je vais jamais tenir, j'arriverai pas et tout. Alors, il voit que la salle de sport de Kiryat Sefer, là où il habite, elle ouvre à 8h30. Il dit, moi, alors moi, à 8h30, j'ai déjà fait Daf Yomi, j'ai déjà fait mon programme, je suis déjà en route pour ma journée, je ne peux pas 8h30. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le patron de la salle de sport. Il lui a dit, donne-moi la clé, moi, j'ouvre la salle de sport tous les matins à 7h30. Non, l'autre, il était super content parce que du coup, ça fait 1 heure de plus que c'est ouvert. Et lui, en fait, ça l'engage. Et donc, il est obligé, quoi qu'il en soit, même s'il s'est couché à 2 heures du matin, d'être à 7h30 à la salle de sport, puisque il s'est engagé en fait à l'ouvrir. D'accord? Donc, faites ce que vous voulez, faites-vous coacher, mais faites-vous un programme de travail. Ça ne sert à rien de s'en vouloir, si ce n'est après pour ne pas passer à l'action, c'est juste contre-productif. Et ça, encore une fois, ça sape toute la Simchat Chaim, toute la joie de vivre et toute sa confiance en soi. D'accord? Ensuite, le troisième.
C'était j'aurais voulu. Alors j'aurais voulu, d'accord? C'est pas j'aurais dû, c'est pas je devrais, là c'est j'aurais voulu. Alors là, celui-là, j'aurais voulu avoir une famille comme ceci, j'aurais voulu machin, j'aurais voulu, j'ai entendu la semaine dernière, j'aurais voulu me marier avec une autre personne. Mais pourquoi on en arrive à des stades comme ça? Parce qu'encore une fois, on est baigné dans une société qui nous génère qui nous génère des messages qui sont des messages faux. Une société où en fait, toute la journée, qu'est-ce qu'on te dit? C'est tu mérites mieux. Tu devrais avoir ça. Parce qu'elle veut te vendre des trucs. Elle veut te vendre des trucs. Et après, tu te dis, je vais vous expliquer, alors, je ne m'y connais pas très bien, mais la vente, elle marche sur deux choses. On a déjà expliqué que tout être humain, qu'il soit juif ou non juif, est bâti avec une machine centrale qui est rechercher le plaisir et fuir la souffrance. D'accord? Ça, on a déjà expliqué. Donc, quand on veut te vendre quelque chose, on va marcher sur ces deux pôles toujours, qui sont Anaa et Kiev. C'est quoi Anaa et Kiev? C'est Anaa, c'est waouh, si tu pars dans la dernière croisière de folie, tatati, tatata, tu vas kiffer. Ou alors, Kiev, c'est quoi Kiev? Oh là là, c'est trop dur, tu travailles trop dur, tu mérites des vacances. C'est que sur ça que ça travaille. L'otov lecha bamatzavazé, ça va pas dans cette situation. Tu mérites mieux. Comment on veut te vendre même un robot de cuisine? On te montre une image, genre en noir et blanc. Oh là là, cuisiner, c'est dur, je suis fatiguée, nanani nanana. Ah, mais avec le nouveau robot, c'est génial, et tatati tatata. Et si tu l'achètes pas, en fait, ce nouveau robot, même si tu as vu la pub, d'accord? Et après, tu as dit non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Puis en plus, ça coûte cher, machin. Toute ta vie, quand tu es comme ça en train de, de faire à manger, tu dis, ouais, mais si j'avais le nouveau robot. Tu sais, j'ai entendu il y a une dame que je connais qui s'appelle Florence Sadoun, qui était une des meilleures amies de Madame Benchetrit. Elle a raconté qu'un jour, elle la voyait faire son pain, elle la faisait sans kenwood. Et elle faisait, je sais pas, 4 5 kilos de chalot, je bénisse, tous les Shabbats. Alors elle lui dit, mais pourquoi pourquoi tu n'utilises pas le kenwood? Alors elle lui a répondu, elle a dit, mais j'ai pas compris. Tu crois que le kenwood, il va prier à ma place? Elle était là en train de kiffer, de faire voilà, ses efforts, d'accord? Mais en fait, elle savait pourquoi elle faisait ça. Elle fait ça en l'honneur du Shabbat, en l'honneur de sa famille, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce moment-là, elle prie et voilà, on nous retire des choses tellement essentielles en fait. Parce que absolument, on veut te vendre du confort, du confort, du confort. Et donc finalement, tu es là comme ça et tu regardes ta vie, tu dis, ouais, je mériterais mieux en fait. Ah, je pourrais avoir mieux. Vous avez compris? Donc voilà, ça c'était les trois formes de regret. Alors, je suis désolée, j'ai fait un peu long le résumé, mais je trouve que c'est toujours bien de se refresh. On va essayer d'avancer. Donc pour les quatre autres formes de regret, vous allez voir en fait, les deux prochaines formes sont liées. En fait, vous allez voir. Et en fait, les deux dernières, c'est assez rapide. OK? Donc, allez, on est parti. Donc on a expliqué que les quatre autres formes de regret, je vais vous les redire. On les avait dit la semaine dernière en introduction, je vais les redire. C'est un. Regretter ses mauvais comportements. Deux, regretter ses bons comportements et toutes nos actions méritoires. D'accord? Et dedans, vous mettez les bonnes actions, le fait d'avoir rendu service à quelqu'un, le fait d'avoir fait une mitzvah. D'accord? D'accord? Deuxième forme de regret. Euh, donc, troisième, c'est regretter ce qu'on a dit. On a mal parlé à quelqu'un. On a dit des choses, on s'en veut d'avoir parlé comme ça. Ou alors, on s'est engagé et on n'a pas tenu notre parole. D'accord? Ça arrive aussi beaucoup. Et quatrièmement, donc c'est le regret de fin de vie, le regret des personnes âgées qui peuvent se dire, voilà, j'aurais voulu connaître la Torah plus tôt, j'aurais voulu voilà, agir avec moins d'impétuosité, j'aurais dû être plus réfléchi, tout ça. D'accord? C'est très, très classique, ces regrets à ce stade-là de notre vie. Alors, déjà, donc, on va aller donc, dans la forme de regretter nos mauvais comportements. En fait, ça, sur les sept, vous allez voir, avec la septième, on va dire, c'est la seule bonne forme de regret. Mais on va expliquer comment et quand. D'accord? On va expliquer comment on l'utilise, quelles sont les modalités pour que ça nous apporte quelque chose de bon dans notre vie.
Alors, je vais refaire la distinction entre les Rikshe Hashama et ce qu'il appelle le Rabbi Jacobson, Hasham Torani. C'est deux choses différentes. Rikshe Hashama, on a déjà vu, c'est tous les sentiments de culpabilité diffus, d'accord? Je ne répète pas. Hacham Torani, c'est quoi? C'est quelque chose qui est un regret qui est attaché à un mauvais comportement qu'on a eu, d'accord? Et ça, c'est en fait, si vous voulez, le cœur du processus de Teshuvah. Et là, un sentiment de culpabilité ou de regret ponctuel. Et je veux que dans le ponctuel, vous mettiez du gras, du fluo, vous soulignez, vous mettez des, comme ça, des flèches, parce que si on enlève le ponctuel, on retombe dans les rikshés Hachama. D'accord? Ponctuel, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé sans lequel, sinon, on tombe dans un autre travers qui nous tire vers le bas. Alors que ponctuel, c'est ça qui va nous faire tirer vers le haut. Alors, c'est en fait le cœur de la teshuva. C'est avoir un sentiment de culpabilité ponctuel par rapport à quelque chose de précis que j'ai fait dans le passé. Oh là là, hier, j'ai un peu craqué au restaurant. J'avais même pas demandé s'il y avait une théouda, mais comme j'avais un peu de pression avec le travail et c'était un rendez-vous d'affaires, j'ai quand même mangé là-bas. Non, je m'en veux, ça me correspond pas, ça me ressemble pas. Je fais tchouva. D'accord? Alors, c'est le cœur de la teshuva, le regret. C'est ce qu'il dit le Ochot Tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il dit, imagine un employé qui s'énerve, qui se rebelle contre son patron. Alors lui, il dit un serviteur qui se rebelle contre son roi. D'accord? S'il dit, ouais, je suis désolé, mais en fait, il regrette pas. Et ça se voit quand on regrette pas. Même s'il demande pardon, en fait, ça ne change pas grand-chose. Moi, je vois ça avec les enfants, parce que des fois, bah, vous connaissez, il y en a un qui frappe l'autre. Et donc, là, tu interviens et tu dis, demande-lui pardon. Et alors là, tu as un pardon, mais insipide. Pardon. Non, ça marche pas. Je demande un pardon sincère. Si tu es pas prêt à le faire maintenant, tu réfléchis encore 5 minutes dans ta chambre et tu reviens lorsque tu auras un pardon sincère. D'accord? Sinon, ça vaut rien. OK? Donc, c'est le cœur de la teshuva. Je rappelle les 4 étapes de la Teshuvah, il faut que je m'en souvienne. C'est donc, ah oui, Aziva Tachet, c'est bah, je ne veux plus faire cette chose-là, d'accord? Par exemple, hier, j'ai mangé dans un restaurant pas cachère. Ok, j'ai cédé à la pression, tout ça, mais j'aurais dû être plus forte, j'aurais dû être plus sûre de moi, assumer mes valeurs. Ok, donc je ne veux pas recommencer. Je me détache de cette chose-là, on va dire. Euh, Harata, c'est le regret. Kabbalah, vidouille. Vidouille, c'est Hachem, je te demande pardon. Il faut le dire. C'est très important de le dire. Je vais expliquer pourquoi. Cette étape-là aussi, elle est importante. Quatrièmement, c'est Kabbalah la Hatid. Je m'engage à ne pas recommencer. Mais pas genre juste m'engage, mais je me fixe un programme. Je me dis, OK, si ça recommence, comment cette fois-ci je vais gérer la situation? Mon patron il me dit, oui, tu as rendez-vous avec le client à la brasserie du coin. OK, maintenant je me remets en situation et je me dis, cette fois-ci, comment je vais gérer? Il faut que je me fasse coacher peut-être. Il faut que je sois plus sûre de moi. Il faut que, non, sinon, tout simplement, il faut que je regarde dans le quartier où est-ce qu'il y a un resto cachère. Je dis, ah oui, peut-être pas cette adresse, non, une autre adresse. D'accord? Choisissez ce que vous voulez, mais fixez-vous un programme de travail. C'est ça, Kabbalah la Hatid. D'accord? Donc, comment ça s'appelle? Le vidouille, c'est important. D'accord? C'est vrai que le regret, c'est le cœur. C'est ce qu'il dit. Le cœur de la Téchoua, c'est le regret. Mais le vidouille est aussi important et ça fait partie en fait de la même chose. Ça permet en fait de ponctualiser, de cadrer. Pourquoi? Parce que d'abord, quand je verbalise, j'expulse. C'est pas moi. J'ai mangé pas cachère hier, certes, mais voilà, maintenant que je le dis, bah en fait, je me détache de cette action-là. Ensuite, euh, quand c'est en pensée, ça prend des proportions pas possibles. Quand on en parle, on le définit. Et comme on le définit, bah, c'est quelque chose de fini, c'est quelque chose de maîtrisable. D'accord?
toute la thérapie, la psychologie, la psychanalyse, elle est basée sur ça, sur le fait de parler. Parce que quand tu parles, tu mets des mots sur les choses. Et donc, c'est maîtrisable. D'accord? Et ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand ça s'imprime, ça nous fait du mal. Euh, et donc, si vous voulez, cette parole, en fait, ça fait rentrer la personne dans un univers qui est un univers positif. J'ai fauté, je veux plus recommencer, je me fixe un programme de travail pour y arriver. Et c'est tellement sain de faire ça, tellement sain de faire ça. C'est toute la tchouva, elle est basée sur ça, d'accord? Et vous remarquez que on a un jour de teshuva par an, c'est le jour de Yom Kippour. Comme pour nous dire, il faut par définition que ce soit ponctuel, un jour par an. Maintenant, on a aussi un moment de tchouva par jour. C'est quoi? Moi, j'appelle ça faire le point, tout simplement. Faire le point. C'est se dire qu'est-ce que j'ai fait que je voudrais, dont j'ai tiré j'ai fait une erreur et j'aimerais en tirer un enseignement. D'accord? Une fois par jour. Se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux demain. Ah oui, le but, c'est quand même toujours d'essayer de se tirer vers le haut. Parce que la vie, comme il dit le Rav Matityahu Salomon, la vie, c'est comme si vous étiez sur un escalator, mais qui descend doucement. Vous connaissez l'escalator de l'aéroport, là? Celui qui n'est pas avec des marches. Celui qui est comme ça, là, le tapis roulant. Mais c'est un tapis roulant qui descend de 1 degré tous les jours. Donc, si tu fais rien, en fait, tu vas finir par dégringoler. Et si tu dis, ah non, moi, je vais aller à l'inverse de ce tapis roulant et je veux avancer. Quoi qu'il en soit, tu avanceras toujours dans la bonne direction et jamais tu n'iras vers le bas, tu n'iras que vers le haut. Et quand c'est, même si c'est infime, tu dis non, moi je fais juste un mouvement pour avancer, alors ça t'empêche de facto de tirer vers le bas. D'accord? C'est comme un vélo. Tu dis, bah, sur un vélo, il disait Einstein, soit tu avances, soit tu tombes. Tu fais pas du surplace. Alors la vie, c'est pareil. Si on avance, même si tu avances doucement sur le vélo, tu vas avancer, c'est bon, t'inquiète. Si on arrête d'avancer, paf, on tombe. D'accord? Donc il faut se fixer un programme de travail. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu ne t'efforces pas d'être meilleur euh, aujourd'hui que hier, alors à quoi te sert aujourd'hui? D'accord? Mais encore une fois, je vous en prie, le mot-clé, c'est ponctuel. Et si quelqu'un, et ça je vais vous dire un secret, si quelqu'un a, là maintenant dans ce que je dis dans le cours, a des sensations négatives, en mode oh là là, le changement, oh là là, la tchouva, oh là là, la culpabilité, c'est rasera, c'est rasera, c'est rasera. Alors, souvent, c'est parce que justement, on est plein de rikshé à chama, plein de sentiments diffus de culpabilité pour un oui, pour un non. Et donc là, paf, moi je vous rajoute ça, vous dites ah non, je peux pas entendre ça, moi, ouh là là, ouh là là. Déjà, je suis mauvaise dans tout. En plus, elle veut que je fasse tchouva une fois par jour. Ah non. C'est pour ça qu'il faut absolument se départir de ça. Absolument se départir de ça pour pouvoir s'engager dans un processus de changement qui est un processus sain, ponctuel, avec bienveillance. Souvenez-vous, là, travailler sur soi, avec soi, main dans la main, avec le petit coup d'épaule. Vous savez que moi, des fois, je me le fais, le coup d'épaule. Je fais, allez, allez, Joy, on va y arriver. Allez, allez, on y croit. Je me le fais, le coup d'épaule. Vous savez comment il est agréable, ce coup d'épaule? Je suis avec moi, en fait. Je m'accorde de la bienveillance. Et si quelqu'un te dit, ah non, mais franchement, c'est pas si simple dans la vie, tu sais, on a fait des choses terribles, etc. Alors, ben voilà, dimanche, ça va être la Iloula de Rabbi Meir. Alors moi, j'ai été voir Rabbi Meir vendredi, j'étais un peu en avance. J'ai kiffé. Je vous montre la photo, tiens. Hop, vous connaissez Rabbi Meir, ouais? Hop. Là, vous avez donc, je vous montre là le. Vous voyez, ça c'était la vendredi. Hop, la mer, le kiff à côté. Et donc, j'ai été voir, voilà, c'est Rabbi Meir, donc ça va être Saïloula dimanche prochain. Et Rabbi Meir a quelque chose de très spécial, c'est que Saïloula, donc le jour de son décès,
ça tombe le jour de Pessar Chéni. Je dis, c'est quoi ça, Pessar Chéni? Alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. D'accord? Donc, je vous explique c'est quoi Pessar Chéni. Pessar Chéni, c'est la fête de la deuxième chance. C'est un deuxième Pessar sans ménage de Pessar. On a l'habitude de se réunir, de manger un peu de matzot. Il y en a qui boivent aussi un peu de vin. Et nous, on va sûrement organiser ça à la synagogue, Bezrat Hachem, entre femmes. Et ça vient d'où? Eh bien, ça vient du premier Pessah de l'histoire, lorsque donc les Bnei Israël sont sortis, pardon, oui, du coup, l'année d'après la sortie d'Égypte, donc la première fois qu'ils célébraient la sortie d'Égypte, d'accord? Euh, en l'an 2449 de l'histoire, si vous voulez, on est sorti en l'an 2448, donc en l'an 2449. Et en fait, on devait donc faire le Seder de Pessah, mais le problème, c'est que on ne peut pas faire manger le Corban Pessah euh, en état d'impureté, de touma. D'accord? Et quand quelqu'un est en contact avec un cadavre, par exemple pour enterrer quelqu'un, alors à ce moment-là, il ne pouvait pas manger le Corban Pessah. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces gens-là qui n'ont pas pu faire le Corban Pessah ont été voir Moshe dans le désert et ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir une seconde chance? Est-ce que tu peux nous fabriquer un deuxième Pessah? Et alors, Moshe, il dit, mais vous êtes fous, quoi? Vous me demandez de vous fabriquer une fête qui n'existe pas. T'as loupé, t'as loupé. Et il dit, je vais quand même demander à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem va lui répondre, oui, ils ont droit à une seconde chance et ils pourront manger le Korban Pessah 30 jours exactement après le soir de Pessah, donc le 14 Nissan. Le 14 Iyar, pardon. 14 Iyar. T'as le droit à une seconde chance. Et ça, c'est tout ce qu'il te dit, Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est celui qui accordait à chacun la bienveillance. Même au plus grand impie, comme Rabbi Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, qui était quelqu'un qui était complètement sorti du chemin de la Torah. Complètement, complètement, complètement. Point qu'il faisait plus Kippour, qu'il faisait plus Shabbat. Hum, Plus rien. Et il se montrait comme ça. Et il était fier de lui. Et même Elisha ben Abouya, Rabbi Meir, jusqu'au bout, il a cru à sa teshuva. Et comme pour te dire que, justement, il y a des fois où on a l'impression qu'on a un raté. Il y a des fois où on a l'impression qu'on a fait une erreur qui est une erreur irrattrapable. Et vient la Torah, elle te dit que tu as le droit à une seconde chance. Viens Pessar Chéni, tu dis que tu as le droit à une seconde chance. Viens Rabbi Meir, il te dit que tu as le droit à une seconde chance. Et moi, je crois en toi. C'est pour ça qu'on l'invoque. Quand on demande, quand j'étais à Rabbi Meir, justement, que j'ai fait les tfilotes, alors on dit Elakad Elahad Meir Haneni. Toi, le Dieu de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui a tellement de bienveillance, qui veut croire que chacun peut rattraper ses erreurs, que rien n'est irrattrapable, que tout est pardonnable. Alors, toi, agis comme en résonance avec Rabbi Meir et pardonne-nous et permets-nous de nous rattraper. D'accord? Donc, et ça demande comme on a dit, ils se sont mouillés un peu. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, tu peux pas nous fabriquer une seconde chance, c'est quand même un peu osé, quoi. Tu dis, vraiment, ils se font à l'archouma, quoi, d'y aller. Vraiment, enfin, tu vois, moi, je me mets à leur place, je me dis, mais jamais de ma vie, j'aurais osé demander un truc pareil. C'est comme si tu vas avoir, je sais pas, un grand rave. Moi, j'étais voir Rabbi David Pinto jeudi, et tu lui dis, je n'ai pas fait Kippour, faites-moi un nouveau Kippour. Je dis, mais c'est l'archouma. Eh bien, ils ont été. Parce que justement, il y avait du ratson, il y avait une volonté. C'est pas juste, on est en train de se fustiger. Oh, on aurait dû. Oh, c'est pas juste. Oh, mais c'était pas de notre faute. On le connaît, c'est pas de notre. Mais c'était pas de ma faute. Mais on s'en fiche en fait. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi ton ratson? Ton ratson, c'est d'y aller. Alors vas-y, et ta volonté va créer l'opportunité. Mais souvent, nous-mêmes, on éteint notre ratson. Parce que justement, on repasse en revue nos échecs. Et on se dit, ah ouais, non, mais peut-être que en fait, je suis mauvaise. Ah non, mais peut-être que j'ai pas de chance. Peut-être que Dieu n'a rien prévu pour moi dans le futur. Et donc, le problème, c'est que concrètement, on finit par se définir par tout ça, par tout ce négatif. Et Rabbi Meir, il est niftar le jour de Pessah Sheni. C'est un clin d'œil pour te dire,
il y a toujours une seconde chance. Il y a toujours une session de rattrapage dans la vie, peu importe l'examen qu'on a raté. Ça peut être un début de mariage difficile, ça peut être des erreurs avec nos enfants, parce qu'on n'est pas les mêmes mères. On sait bien, on n'est pas les mêmes mères avec les derniers nés qu'avec les aînés. Les aînés, ils ont pris toutes les erreurs, pouf, en pleine face. Les derniers, en général, on était beaucoup plus cool. On savait sur quoi il fallait un peu sévir et sur quoi il fallait lâcher. Et en général, on a lâché 90% des trucs sur lesquels on prenait la tête aux aînés, les pauvres. Ça aussi, tu vas regretter? Non, tu vas pas regretter. Parce que ça aussi, ça fait partie du plan d'Akadosh Baruch Hu. L'aîné, il avait besoin de venir sur Terre en tant qu'aîné. La dernière, elle a besoin de venir sur Terre en tant que dernière. Et souvent, les aînés, ils disent, oh là là, mais quand même, t'es plus cool avec eux qu'avec nous. Et ben voilà, c'est chacun son chemin de vie. Je peux pas m'en vouloir, je vais pas m'en vouloir. Une mère, un parent, un Ben Adam, une personne, elle est en changement, elle apprend, c'est tout. Et si j'ai fait des erreurs dans le passé avec cet enfant, c'est parce que j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait avec ce que j'ai fait. Quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière, m'a dit oui, mais si, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. C'était une très très bonne question. Mais en gros, elle m'a dit, ah oui, si on ne connaissait pas tous ces principes de Emouna, je ne sais plus exactement, elle était bien meilleure la question que ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, je lui ai dit, regarde, si tu connaissais pas jusqu'à ce matin où tu l'as entendu dans le cours, c'est que ça n'est que ce matin que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu l'entendes. Dans ça aussi, on met la Emouna. On va pas s'en vouloir de ne pas avoir fait des cours de Torah depuis qu'on a 2 ans quand même. Surtout que pour la plupart, c'était des choses, on était novices, on connaissait pas, nous. On avait voilà, les traditions de la famille, nos mères, nos grands-mères. On connaissait pas tout ça. Alors quoi, tu vas t'en vouloir de ne pas avoir connu? Mais je n'ai pas compris. Toi, tu es le maître de ta destinée? Pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu, le maître de ta destinée. Donc, si tu as entendu un principe de Torah, de Emouna, de quelque chose, même en termes de halacha, ah, mais je savais pas, moi, qu'on n'avait pas le droit de, je sais pas, laver la laitue à Shabbat. D'accord? On sait rien. Je savais pas que le citron, on n'avait pas le droit de le presser pour faire en citronnade, mais qu'on avait le droit de le faire que sur la salade. Moi, je savais pas. Bon, ben maintenant, tu sais. Et si tu l'as pas su jusqu'à maintenant, c'est parce que Akadosh Baruch Hu te l'avait caché. Et ça n'est que maintenant qu'il a voulu te le dévoiler. Et maintenant qu'il a voulu te le dévoiler, pose-toi la question de comment tu vas réussir à le mettre en place dans ta vie. C'est tout. Ah non, nous, on adore se fustiger. Enfin, je sais pas vous, mais moi, oh là là, est-ce que je m'en veux? Ah. Et des fois, je me dis, ah, lui, là, il est comme ça, parce que il était jeune, j'étais trop dure avec lui. Et maintenant, j'ai changé, Baruch Hashem. Et si j'ai été comme ça, c'est parce que son programme de vie a voulu que ça passe par une mère qui était, voilà, qui avait des difficultés dans ce domaine-là. C'est tout. Et comme on a dit la semaine dernière, c'est pas encore une fois pour se dire, ah bah alors c'est bon, tout est open, tout est efficace. Non, on se prend en main. Maintenant que je le sais, je travaille, j'avance. D'accord? Mais je peux pas m'en vouloir. Je ne peux pas m'en vouloir. J'ai fait ce que j'ai pu faire avec les moyens du bord, avec la maturité que j'avais à l'époque, avec les outils que j'avais à l'époque, avec la connaissance que j'avais à l'époque, avec la patience que j'avais à l'époque, avec... D'accord? Évidemment qu'on est très dur avec nous-mêmes dans le passé. On dit, oh là là, mais justement, parce que Baruch Hashem, ça fait du chemin, ça a progressé. D'accord? Donc, donc oui, le fait de regretter. Le fait de regretter, c'est un vecteur de changement. Si à la fin, il n'y a pas de changement, si à la fin, il n'y a pas un appel à l'action, en fait, ça va pourrir. Ça, c'est comme le chametz. Le chametz, c'est quoi la différence entre du chametz et de la matzah? C'est quoi la différence? Ce sont les mêmes ingrédients. La différence, c'est quoi? C'est le temps de fermentation. C'est tout. T'as laissé, t'as été vite, tac, 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 tu as mis dans le four, blablabla, 18 minutes, 18 minutes. Gematria, chai, la vie, hop, c'est bon, c'est de la matzah. T'as laissé fermenter. Ça devient du chametz. Ouais.
Exactement. On n'est pas des superwoman, mais on en tire des leçons pour avancer. Voilà. Quelqu'un qui a ça dans sa vie, qui a ce mindset, cet état d'esprit, elle peut aller que dans les bonnes directions. D'accord? Ensuite, alors le cinquième regret, alors c'est quoi? Ben, c'est le contraire. C'est le fait de regretter nos bonnes actions. Vous allez me dire, ah bon? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Bah oui, par exemple, ça peut être que tu étais au cotel et on t'a demandé de l'argent, vous savez. Et donc, tu as donné ce que tu avais dans tes poches. Et après, tu veux t'acheter un sandwich, tu as faim. Ah, tu n'as plus rien. Tu diras, ah, j'aurais quand même dû, j'aurais dû quand même vérifier. D'accord. Ou ça peut être ou d'avoir bien agi. Par exemple, quelqu'un t'a mal parlé en public et toi, tu as décidé de faire preuve de tenue et de retenue. T'as pas répondu. Et après, tu arrives chez toi, tu dis, oh, je suis une sotte. Oh, oh, là là, j'aurais pas dû, j'aurais truc. Ou alors, voilà, je vous donne un exemple. Un truc, voilà, une fois qui m'est arrivé, une fois on est parti en séjour, enfin, un petit week-end en famille. Voilà, ça arrive une fois par an. Et j'avais pris un copain d'un enfant. Et j'avais oublié de les prévenir à l'hôtel. Bon, finalement, on a passé les 2 jours, le Shabbat et tout. Et puis après, tu fais le check-out. Et puis je me dis, ah, mais je leur ai pas dit que j'avais un enfant en plus, en fait. Donc je retourne comment on dit en français, au bureau, quoi, de l'hôtel, dans la Kabbalah. Et alors je leur dis, mais je vous ai pas dit qu'il y avait un petit garçon de 9 ans avec nous pendant les 2 jours. Et là, elle me sort l'addition. Elle me dit, bah, tu dois rajouter ça. Alors, bon, bon, voilà, c'était une petite somme, quoi, mais donc je l'ai payé. Et après, tout le chemin sur la voiture, je me dis, pff, quand même, eux, ça leur a rien changé. Il n'a pas vraiment mangé. Pourquoi j'ai dit ça? Ils auraient pu ne jamais savoir. Non, mais franchement, en plus, c'était cher. En plus, ceci, en plus, cela. Donc, moi, j'ai fait pourtant quelque chose. Je devrais, la réception, merci. Je devrais être fière de moi, de dire, regarde, je suis quelqu'un de tête, d'honnête, je fais le bien. Comme c'est écrit dans la Torah, Vasitem hatov ve'ayashar be'ene Hashem, j'ai fait le bien dans ce monde. J'ai été quelqu'un d'honnête. Eh ben non, j'étais en train de me dire, pff, je suis toujours une bonne poire. Moi, je suis toujours comme ça à être trop honnête. C'est à quoi trop honnête? T'es honnête ou t'es pas honnête? C'est tout. Il y a pas trop, pas assez. C'est les deux chemins. C'est oui ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà, ça peut arriver de s'en vouloir pour des bonnes actions qu'on a fait. Et ça, si vous comprenez bien, c'est le corollaire de la tchouva. Hachem, il a mis en nous une force de tchouva qui est de regretter les mauvaises actions. Mais il a mis aussi son corollaire qui est le fait de regretter les bonnes actions. Vous connaissez celui-là ou pas? Comment il appelle ça, le Rav Yakovson? Il appelle ça achmatsa. Achmatsa, c'est le fait de regretter. Et vous remarquerez que c'est les mêmes lettres que chametz. Parce que chametz, c'est quoi? C'est je fermente dans ma tête. Je me dis, j'aurais dû le répondre, j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais pas dû me laisser marcher sur les pieds, j'en ai marre d'être une bonne poire, tatati, tatata. Et donc, qu'est-ce qui va se passer la fois d'après? La fois d'après, où il y a une personne d'aucun rapport dans la queue du supermarché qui veut me doubler, et ben je vais lui dire, tu veux un prix pour qui, truc, machin. Parce que tout d'un coup, j'ai sorti les nerfs. Vous voyez, en fait, ça m'a fait un réservoir de nerfs où je me dis, la prochaine fois, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Ouh là 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 là. Et donc là, en fait, au lieu de capitaliser mes bonnes actions, bah, en fait, c'est exactement l'inverse. J'ai envie de faire exactement l'inverse des bonnes actions que j'avais faites. Et il dit Rabbi Jacobson, en fait, cette chose-là, en fait, on ne s'en rend pas compte, c'est très pernicieux, tout est intérieur, mais ça s'offre à tout être humain à chaque fois qu'il fait un choix. À chaque fois qu'il a fait un choix, en fait, hein, il y a deux libres arbitres. Il dit comme ça. Il dit, il y a le libre arbitre, est-ce que je fais la bonne action ou pas? Donc, est-ce que je vais dire à la réception de l'hôtel qu'en fait j'avais un enfant en plus? Oui, non, non, oui. Et une fois que je l'ai fait,
j'ai fait ce qu'il y avait de bon à faire. J'ai un deuxième arbitre, libre arbitre. Comment j'interprète ce que je viens de faire? Par exemple, j'ai rendu service. Après, je peux me sentir que je suis une bonne poire. Et je me dis, mais ça suffit, on arrête d'abuser de moi. Ou alors le régime. Elle était à une bar mitzvah. Elle est au régime. Ouais. Et là, les gâteaux arrivent. Et elle dit, non, 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 je suis forte. Et donc, elle surmonte elle surmonte la tentation de manger la mousse au chocolat. Ensuite, quand elle rentre chez elle, comment elle interprète l'événement? Est-ce qu'elle l'interprète avec satisfaction en mode, je suis fière de moi? Ah, tu vois, je sais tenir mes résolutions. Ou alors, ah, ces mousses au chocolat, je regrette de ne pas en avoir pris. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le frigo et elle se prend tout le haut de la boîte de Damiel. C'est les casquettes. Vous les connaissez ou pas? Et donc, du coup, vous avez compris, elle se jette sur le chocolat parce qu'en fait, elle n'a pas cultivé le sentiment de satisfaction. Elle a cultivé son contraire, qui est le sentiment de frustration. C'est ce que nos sages nous disent dans la Tfila de Harvit. Ve'aser Satan milefanenu me'achorenu. Enlève-nous le Satan, celui qui veut nous faire fauter. Milefanu, devant nous ou derrière nous? Devant nous, c'est celui qui dit mange la mousse au chocolat. Ne dis pas à l'hôtel que tu as pris un enfant de 9 ans. Réponds-lui avec agressivité et fais-lui l'archouma devant tout le monde. D'accord? Ça, c'est Milifanenu. Mais après, une fois que tu as surmonté ta tentation, tu dis ah, c'est bon, je l'ai fait. Ah non, il y a un deuxième, mais nous. Tu regardes en arrière et tu dis j'ai bien fait de faire ça ou pas? Ah Et ouais, il y a un nouvel libre arbitre après l'événement. Vous ne connaissez pas celui-là. Et ça va conditionner si, à l'avenir, je vais me sentir plus forte ou au contraire plus vulnérable face aux mêmes tentations. Vous avez compris? Ça veut dire avant l'épreuve, c'est est-ce que je surmonte la tentation ou pas. Et après l'épreuve, c'est est-ce que je regrette ou pas. Et en fonction de ce que j'ai cultivé, et quand ça va se représenter avec à moi, je vais soit tenir et tenir mes résolutions et être fière de moi, ou alors je vais me jeter dessus, mais alors encore pire. Et je me dis, ah là là, tu vois, c'est bizarre, avant, tu vois, j'arrivais à être forte et là, je craque, je craque, je craque. Excusez-moi. Oui, elle a raison. Je ne sais pas qui c'est N, mais on peut faire un écart à la bar mitzvah seulement. Il n'y a pas de problème. Voilà, je ne me connais pas très bien en régime. Mais, oui, il y a des écarts. Il n'y a pas de problème. On dit, bah écoute, moi, par exemple, on peut se dire, moi, j'ai le droit, moi, je me fais un écart par mois. Ou je me fais un écart par semaine. Chacun définit. Mais c'est pour ça qu'il faut se fixer des programmes de travail et se dire, mais tiens, comment je peux me préparer à réagir la prochaine fois que ça se présente à moi? C'est ça l'intelligence, en fait. L'intelligence, c'est pas de se fustiger en se disant oui, je suis pas vraiment, je suis pas quelqu'un de bien, je suis matérialiste, égocentrique, Hachem n'est pas fier de moi, je suis pas une bonne mère. Alors ça, c'est des phrases, mais tu les mets à la poubelle. Et si tu crois que c'est ton Yetzer Hara Tov qui te les dit, sache que non, c'est ton Yetzer Hara qui se déguise en Yetzer Hara Tov. Enlève le masque, et en fait, il dit, je t'ai démasqué. Laisse-moi tranquille maintenant. Laisse-moi avancer dans le bon chemin, avec bienveillance. Travailler sur moi, avec moi. S'il n'y a pas le avec moi, on laisse tomber. D'accord? Donc, Ahmadsa et Teshuvah sont le corollaire l'un de l'autre. Et pour ne pas regretter ce qu'on a dit, alors il faut développer de la satisfaction. Ça, c'est en permanence. Être fier de ce qu'on arrive à faire. Être fier des bonnes actions, des actes méritoires, des bonnes attitudes pour les pérenniser. Et ce qui était regrettable, et bien justement, les regretter une fois par jour de manière ponctuelle, comme on a dit, faire crèche bonne fèche, faire le point et se dire, bah tiens, comment je peux faire ça mieux demain? C'est comme ça qu'on gère notre attitude. Les bonnes actions, j'en suis fière, j'en développe la satisfaction, je me dis, Hachem, il est fier de moi.
Et moi, je suis fière de moi. Les actions mauvaises, je dis, ah ok, je l'ai identifié, je veux plus recommencer. Maintenant, comment j'ai agi pour ne plus recommencer? Mais quelqu'un qui a ça, en fait, elle peut pas aller mal dans sa vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait. Et elle peut que aller sur le bon chemin. À son rythme. On a tout le temps. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout son temps, hein, parce que lui, il est éternel. Donc, il a tout son temps. C'est nous, on veut aller vite. On veut vite, vite, vite. Ah, vite, vite. Non, pas vite. Il n'y a aucun changement pérenne qui se fait de manière rapide. Ça, on le verra dans la mida comment on appelle ça, être pondéré. On va le voir, il y a le zèle et le côté pondéré. Alors voilà, ensuite, la sixième forme de regret, c'est bah, regretter ce qu'on a dit. Ça peut être voilà, ne pas avoir tenu sa parole, on s'est engagé sur quelque chose, ou ça peut être d'avoir mal parlé. Alors, on- avoir mal parlé, j'ai dit des mots qui m'ont échappé. Des mots qui m'ont échappé. Alors en fait, ça rentre dans la catégorie de chouva. D'accord? Et pour ça, je vais vous donner un outil que je donne très souvent, qui aide énormément. C'est l'outil du feu tricolore. Pour celles qui, comme moi, c'était mon cas et ça l'est toujours encore, ah, on ne peut pas s'empêcher de dire quelque chose et du coup, ah, ça sort comme ça brut et ouh là là, c'était une catastrophe, ça a fait mal à la personne et on regrette. Alors, je vous fais de l'ordre. Un outil qui est génial, c'est le feu tricolore en trois phases. Premièrement, feu rouge. Le feu rouge, c'est je me tais. Je fais preuve de tenue et de retenue. Et je suis capable de me contenir, de me retenir et de me tenir. Écrivez ça sur le frigo. Je suis capable de me contenir, de me retenir et de me tenir. Ça, c'est très vrai aussi dans le milieu professionnel. Des fois, tu reçois je sais pas, un mail, un truc, tu as envie de réagir à chaud et tu dis, ouh là là, ça va être une catastrophe. On va se griller complètement là avec, je vais me griller avec cette collègue ou je vais me griller avec ce client. Jamais réagir à chaud. Ensuite, le feu orange, je laisse redescendre l'agitation émotionnelle. Je me calme. Et des fois, il faut être proactif pour se calmer. Aller faire une balade, prendre un café, se mettre un petit cours de Torah, se détendre, se mettre en position yoga pour celles qui savent le faire. 5 minutes, 10 minutes, ça passe. Une fois que ça y est, mon da'at, comment dire, mon esprit a repris le dessus sur l'agitation émotionnelle, je parle. Et là, je réponds au mail de la collègue qui a voulu me chambrer devant tout le monde. Hop. Et je réponds gentiment, mais correctement, froidement, d'accord? Sans insulter personne, sans me griller. Ou alors, je réponds à cet enfant qui m'a fait une grosse provocation où j'allais lui hurler. Et même faire pire que ça. La tlécha. Quelle tlécha, là, je reprends le dessus et je lui dis, ce que tu n'as fait, c'est pas correct du tout. J'attends que tu ailles dans ta chambre. Quand? Des fois, on n'a pas trop le temps. Il faut vite, vite passer il faut vite, vite faire descendre l'état d'agitation émotionnelle. Parfois, c'est aller dans la salle de bain. Et comme c'est écrit dans la Torah, il est écrit que Yosef, quand il n'arrivait plus à se contenir, quand il a vu ses frères, qu'est-ce qu'il a marqué? Regardez dans le Chumash, il est parti, il a été se mettre de l'eau sur le visage. Incroyable, c'est marqué. Donc, des fois, c'est juste ça. Et le feu vert, c'est je parle. D'accord? Donc, ça, c'est vrai dans le couple. Je sens que je vais dire une horreur, feu rouge. Je me calme, je dis, bon, ok, il a sûrement pas fait exprès, mais là, ce qu'il a dit, c'était très, très maladroit. Et là, je sors. Tu sais, ça m'a vraiment fait de la peine la manière dont tu m'as parlé. Eh bien, je vais vous dire une chose. Du fait qu'on sait qu'on a le feu vert à la fin, c'est ça qui nous donne la force de tenir pendant le feu rouge. Si je sais qu'après, à la fin, t'inquiète pas, je vais parler. Le but, c'est pas de faire la cocotte minute. Je me retiens, vous savez, je prends sur moi. Non, je prends sur moi. Je me tais. Je dis rien, je dis rien. Mais après, elle explose. Non, le but, c'est je fais descendre l'agitation émotionnelle. Je m'arrête. Je décide de faire descendre l'agitation émotionnelle. Et là, je parle. Et quand je parle avec
courte, avec bienveillance et avec clarté. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de ne pas tenir sa parole, alors ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Déjà, premièrement, réfléchir avant de parler. Ça, c'est ce qu'il dit. Et deuxièmement, eh bien, comprendre que les paroles engagent. Euh, comprendre que les paroles engagent, ça veut dire que quand j'ai dit quelque chose, eh ben, en fait, il faut s'y tenir. Et ça va créer chez moi un cercle vertueux parce que puisque, en fait, je commence à donner du poids à ma parole, alors du coup, je vais mieux réfléchir avant de parler, puisque chez moi, les paroles engagent. D'accord? On appelle ça dans la Torah Omer ve'osé. Il dit et il fait. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. C'est travailler sa consistance, sa fiabilité, le fait de tenir ses décisions, être fidèle à ses engagements, être responsable, être quelqu'un qui tient pardon, euh, je sais plus l'expression, qui tient sa parole, quelqu'un qui tient sa parole. D'accord? Ça, c'est un programme de travail. Mais choisissez-en que un, le programme de travail. Pas tout en même temps. Un. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire voilà, donner du poids à ses paroles, en fait. Quand on donne du poids à son parole, on réfléchit beaucoup plus avant de parler. D'accord? Et du coup, on regrette beaucoup moins de choses. Et la dernière chose, il dit que donc c'est ah oui, c'est une autre forme de regret par la parole, c'est le fait de demander pardon. D'accord? Il a dit que c'est une très très belle forme de regret de s'excuser pour quelque chose que l'on n'a pas fait. En fait, c'est un regret verbalisé vis-à-vis d'autrui, quoi. D'accord? Donc, et si on n'a pas envie de demander pardon, il dit quelque chose de très très fort. Il dit, si on dit non, non, moi j'ai rien fait dans cette histoire, alors systématiquement, il faut aller demander conseil à quelqu'un d'extérieur. Pourquoi? Parce que on a comment dire, un biais intérieur, une envie de ne pas demander pardon. D'accord? On appelle ça en hébreu une négia. Tu n'as pas envie de demander pardon. Donc, tu sais pas si c'est vraiment quelque chose de objectif, qui n'a pas besoin de demander pardon. Écoute, de toute façon, c'est ce qu'il y avait à faire. Par exemple, une amie qui m'a dit qu'elle a licencié sa babysitter. Ah, elle a passé 3 jours à s'en vouloir. J'ai dit, bah, écoute, j'ai pas compris. Si elle n'était pas qualifiée, que tu n'étais pas satisfaite et que tu lui as dit ça correctement, pourquoi tu veux t'en vouloir et pourquoi il y a besoin de lui demander pardon? Je ne comprends pas, en fait. Elle m'a dit, ah, tu m'as retiré un poids et tout. J'ai dit, bah oui, parce que entre ceux qui se pardonnent rien pour un oui ou pour un non, ou ceux qui ne veulent pas demander pardon, on a du mal à être objectif avec nous-mêmes. Donc quand tu demandes à quelqu'un d'extérieur, quelqu'un te dit, écoute, d'après les éléments que tu me donnes, tu as fait ce qu'il y avait à faire, et puis bon, si la personne elle en apathie, c'est parce que, voilà, toi, tu n'y peux rien dans cette histoire. D'accord? Peut-être tu peux lui demander pardon si tu n'as pas mis les formes dans tes mots. D'accord? Mais sinon, le fait d'avoir licencié quelqu'un, on ne doit pas demander pardon par rapport à ça. Se préoccuper, peut-être qu'elle retrouve quelqu'un d'autre, lui faire une lettre de recommandation si elle était contente de cette personne. Pourquoi pas? D'accord? Mais demander pardon d'avoir licencié, je dis non, franchement, je ne vois pas le rapport, quoi. OK. Et dernière chose, c'est les regrets de fin de vie. Alors, il dit, voilà, on peut arriver, certaines personnes, à un certain âge, 80 ans, 85 ans, je sais pas, où on se dit, j'aurais voulu plus étudier, j'aurais voulu faire plus de bien, j'aurais voulu plus prier. Alors, en fait, il dit évidemment quelque chose qu'on connaît, que la teshuva, c'est jamais trop tard. Et même lorsqu'on est à la fin de sa vie, eh bien, on peut toujours se fixer un programme. Programme de travail sur soi, programme d'études, programme de Maasim Tovim, bonnes actions, programme de intégrer encore plus de mitzvot. Qui a dit que? Vous savez, moi je dis souvent que c'est dommage que les organismes de Kirour se concentrent beaucoup sur les jeunes. Mais par exemple, moi j'ai un oncle, bah oui, Dodi, vous le connaissez, qui est reparti vivre à Tunis. Eh ben, je vous dis vraiment, le rabbin, je le bénis parce que le rabbin, c'est devenu son meilleur ami. Du coup, il va à la prière parce qu'il se sent
comment dire, il se sent indispensable. C'est le dixième, il n'y a pas Mignan sans lui. Et donc lui qui a, voilà, qui a pas eu une vie très pratiquante, bah voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui, le rabbin Daniel, je sais pas c'est quoi son nom de famille, Daniel, il s'occupe de lui. Et c'est génial parce que voilà, il étudie, et Baruch Hashem, c'est que des Maasim Tovim qui viennent finalement embellir toute sa vie. Et quand il regarde en arrière, eh ben, il n'y a rien à regretter parce qu'il a fait, encore une fois, ce qu'il a fait avec les moyens du bord. Et on voit qu'il n'est jamais trop tard pour avancer. Et quand parfois vous posez la question, vous disiez, mais comment on fait quand on a perdu du temps? Il n'y a pas du temps perdu. S'il y a un moment où justement on n'a pas fait de mitzvot, on n'était pas dans la Torah, on n'était pas dans tout ça, et qu'à un moment ça nous a donné un push justement pour hop, se hisser vers encore plus de Torah et plus de connexion avec Akadosh Baruch Hu, alors tout ça en fait c'est pas perdu, c'est que du bonus. Parce que c'est ça qui nous a permis de nous propulser vers toutes ces bonnes choses. Vous avez compris? Et là, il y a la Chavruta de mon mari. J'adore, il fait des cours dans les maisons de retraite. C'est trop sympa. Je dis, mais c'est génial. En fait, finalement, il leur donne tout le bagage maintenant, en fait, pour sublimer tout leur parcours de vie. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Voilà. Du coup, je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous avez les 7 formes de regret. Vous avez vu celles qui sont complètement nocives et celles qui sont productives. Et celles qui sont productives, on avait vu c'est quoi les modalités. C'est à partir du moment où c'est ciblé, que c'est ponctuel et c'est quelque chose qui va provoquer chez nous la volonté de changement. Mais la volonté de changement, c'est pas suffisant. Il faut se fixer des petits programmes concrets, se dire, oh, comment je vais faire pour pouvoir arriver à me rapprocher des objectifs que je me suis fixée. Voilà. Est-ce que